Imaginez un instant. Allah, dans sa science infinie, savait exactement ce qui allait se passer. Il savait qu'Iblis allait désobéir, qu'il allait devenir Satan, qu'il allait égarer des millions d'âmes. Alors pourquoi l'a-t-il créé? Cette question bouleversante a tourmenté l'humanité depuis des siècles. Salam alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons explorer l'une des questions les plus profondes de la théologie islamique. Une question qui touche au cœur même du mystère divin et de la sagesse d'Allah. Restez jusqu'à la fin, car la réponse va complètement changer votre perspective sur la création, le libre arbitre et la miséricorde divine. Mais avant de répondre, posons clairement la problématique. Si Allah est omniscient, s'il connaît l'avenir dans ses moindres détails, pourquoi créer un être qu'il savait destiné à devenir le symbole du mal? N'aurait-il pas été plus logique de l'éviter complètement? Cette contradiction apparente a fait douter certains et renforcer d'autres dans leur foi. Aujourd'hui, nous allons démêler ce mystère ensemble. Pour comprendre, nous devons d'abord revisiter le récit coranique. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa et s'enorgueillit et fut parmi les mécréants. Iblis était parmi les anges, ou selon certains érudits parmi les djinns élevés au rang des anges. Il adorait Allah avec ferveur, plus que quiconque. Mais lorsque vint l'ordre de se prosterner devant Adam, il refusa par orgueil. « Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Cette phrase révèle la racine de sa chute, l'orgueil. Allah, qui connaissait déjà cette réaction, lui accorda pourtant ce qu'il demanda, du temps jusqu'au jour du jugement, pour égarer ceux qu'il pourrait, et c'est là que commence notre mystère. Allah aurait pu détruire Iblis immédiatement, mais il lui donna une mission, une permission limitée. Pourquoi cette décision divine qui semble si énigmatique? La première clé de compréhension réside dans le concept d'épreuve. Allah dit « Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » L'existence de Satan s'inscrit dans cette logique divine de l'épreuve, sans opposition, sans tentation. Comment l'homme pourrait-il prouver sa foi authentique? Comment distinguer celui qui croit par conviction profonde de celui qui croit par facilité? Satan révèle la beauté du libre arbitre. Allah n'a pas créé des robots programmés pour l'adorer. Il a créé des êtres libres, capables de choisir. Et pour que ce choix soit réel, il faut qu'il y ait une alternative. Ibn Taymiyyah explique, Allah a voulu montrer la perfection de sa justice en donnant à chaque créature la possibilité de choisir son chemin. Satan incarne cette alternative nécessaire. Plus profondément, Satan révèle qui nous sommes vraiment. Face à ces tentations, certains révèlent leur noblesse, d'autres leur faiblesse. Il agit comme un révélateur photographique. Il ne crée pas nos défauts, il les révèle. Regardez les prophètes alayhi salam. Leur grandeur brille d'autant plus qu'ils ont résisté aux plus grandes tentations. Regardez les saints. Leur pureté se manifeste dans leur capacité à repousser le mal. Voici une vérité bouleversante. Satan permet à la miséricorde d'Allah de se manifester pleinement. Sans péché, comment connaîtrions-nous le pardon divin? Sans chute, comment apprécierions-nous le relèvement? Allah dit « Ma miséricorde précède ma colère ». Satan, involontairement, devient l'instrument par lequel cette miséricorde se révèle à travers le repentir, le pardon et la rédemption. Un muscle ne se renforce que par la résistance. De même, l'âme ne s'élève que par l'épreuve. Satan fournit cette résistance spirituelle nécessaire. Chaque tentation repoussée élève le croyant. Chaque victoire sur soi-même le rapproche d'Allah. Al-Ghazali enseigne. L'âme polie par la résistance au mal brille comme un diamant. Sans cette résistance, notre spiritualité resterait faible et non éprouvée. Satan démontre aussi la justice parfaite d'Allah. Au jour du jugement, personne ne pourra dire « Je n'ai pas eu le choix ». Satan prouvera que même face à la tentation la plus forte, le choix du bien restait possible. Il sera le témoin de la justice divine. Ceux qui ont choisi le mal l'ont fait librement, et ceux qui ont choisi le bien méritent pleinement leur récompense. Enfin, Satan fait partie de la pédagogie divine. Allah nous enseigne par contraste. Comment apprécier la lumière sans connaître l'obscurité? Comment valoriser la guidance sans connaître l'égarement? Satan, malgré lui, nous enseigne l'importance de la droiture, la valeur de la foi, la beauté de l'obéissance à Allah. Il est un professeur involontaire dans l'université de la vie. Mes frères et sœurs, nous arrivons au cœur de la réponse. Allah a créé Satan non par ignorance, mais par sagesse absolue. Une sagesse qui dépasse notre entendement limité. Comme le dit le Coran, il ne sera questionné sur ce qu'il fait, mais eux seront questionnés. La création de Satan s'inscrit dans un plan divin dont nous ne saisissons que quelques fragments. Dans l'économie divine, rien n'est laissé au hasard. Satan joue un rôle précis dans l'équilibre cosmique. Il teste, révèle, purifie et finalement sert le plan divin malgré sa rébellion. C'est là la beauté de la souveraineté divine. Même la désobéissance de Satan sert les desseins d'Allah. Il croit nuire, mais il contribue à l'élévation des croyants sincères.
Et voici peut-être la réponse la plus bouleversante. Satan révèle l'amour infini d'Allah pour nous. Malgré nos péchés, nos faiblesses, nos chutes, Allah nous pardonne, nous relève, nous guide. L'existence de Satan nous montre que nous sommes aimés, non pas parce que nous sommes parfaits, mais malgré nos imperfections. Cet amour inconditionnel est le vrai miracle de la création. Au final, la question n'est pas pourquoi Allah a créé Satan, mais comment nous répondons à son existence. Satan est là, c'est un fait. Ce qui compte, c'est notre choix face à ses tentations. Allah nous a donné tout ce qu'il faut pour résister. La foi, la prière, le Coran, la communauté. Satan n'a de pouvoir que celui que nous lui donnons. Et même ces victoires temporaires servent ultimement le plan divin. Récapitulons cette réponse bouleversante. Allah a créé Satan pour révéler notre liberté, tester notre foi, manifester sa miséricorde, démontrer sa justice, nous enseigner par contraste, et ultimement révéler son amour infini. Satan n'est pas un accident cosmique, mais un élément nécessaire dans la symphonie divine. Il joue une note discordante, qui paradoxalement, rend la mélodie plus belle. Alors mes frères et sœurs, ne désespérez jamais. Chaque tentation de Satan est une opportunité d'élévation. Chaque péché suivi de repentir révèle la miséricorde divine. Chaque épreuve traversée vous rapproche d'Allah. Satan croit vous détruire, mais Allah transforme ses machinations en bénédictions pour ceux qui lui font confiance. Si cette vidéo a éclairé votre compréhension, likez-la et partagez-la. Ensemble, répandons cette sagesse qui peut transformer des cœurs et des vies. Dites-moi en commentaire, comment cette perspective change-t-elle votre vision de l'épreuve? Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus qui nourrissent l'âme et l'esprit. Qu'Allah vous bénisse et vous guide. Barakallahu fikum et à très bientôt, Inch'Allah.